Dans leur ouvrage La pensée éthique contemporaine, Jacqueline Russe et Clotilde Legui explorent les mutations de la philosophie morale dans un monde privé de repères transcendants. Elles soulignent que l'individu moderne, confronté aux avancées technologiques et scientifiques, est désormais contraint d'inventer ses propres valeurs. Cette situation dessine d'emblée une distinction classique. Alors que la morale renvoie généralement à un corps constitué de normes immuables, l'éthique surgit comme un questionnement sur ces normes elles-mêmes. Agir moralement, comme le rappelle une perspective kantienne, ne consiste pas simplement à obéir à un code, mais à pouvoir répondre de ses actes en son nom propre et au nom de l'humanité. L'éthique se loge ainsi dans l'écart entre le possible et le désirable. Ce décalage devient crucial à l'heure où les nouvelles technologies transforment radicalement nos responsabilités. Tout ce qui est techniquement réalisable n'est pas souhaitable pour l'être humain. Hans Jonas a théorisé cette mutation. L'éthique traditionnelle, centrée sur des relations de proximité entre contemporains, devient caduque face à une puissance d'agir sans précédent. Les manipulations génétiques, le contrôle du comportement ou la prolongation artificielle de la vie prennent désormais l'homme et la biosphère pour objet. Jonas propose alors un nouvel impératif, substitut de l'impératif kantien, agisse de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Cette responsabilité est non réciproque. Nous devons répondre de l'humanité future, qui ne peut rien nous donner en retour. L'heuristique de la peur, anticiper les menaces pour éviter le pire, devient un outil méthodique pour préserver l'essence humaine contre la logique purement technique. Face à l'impact planétaire des technologies, une simple éthique individuelle ne suffit plus. C'est pourquoi Jürgen Habermas et Carl Otto appellent à une macro-éthique universelle fondée sur l'éthique de la discussion. Habermas opère un tournant linguistique. La vérité éthique ne naît plus du cogito solitaire, mais de l'échange et de l'interprétation des signes. Il distingue l'activité stratégique orientée vers le succès et la manipulation de l'agir communicationnel visant l'intercompréhension. Toute communication authentique présuppose que nous sommes des êtres responsables et égaux en droit. La pragmatique universelle devient ainsi le moteur de la raison pratique. Dans son lexique, la morale renvoie à une perspective universaliste issue d'une discussion rationnelle, tandis que l'éthique, au sens étroit, concerne les choix subjectifs et existentiels de chacun. Le principe d'universalisation résume cette procédure. Une norme n'est valable que si les conséquences de son observation universelle peuvent être acceptées par toutes les personnes concernées, dans l'intérêt de chacun. Cette responsabilité collective s'étend également au psychisme et au corps. Les nouvelles technologies managériales ou médicales tendent à traiter l'humain comme un automate à réparer ou un facteur de risque, menaçant ainsi de le réduire à un simple objet. L'éthique devient alors une forme de résistance nécessaire pour préserver la subjectivité contre son assujettissement aux protocoles anonymes. En définitive, l'ouvrage de Russe et Le Guil montre que l'éthique contemporaine n'est ni un retour aux transcendances anciennes, ni un abandon de toute norme. Elle est une invention responsable, une discussion sans contrainte et une lutte pour la dignité humaine dans un monde que la technique rend chaque jour plus puissant et plus fragile.